Il est 3 heures, 15 heures à nos modernes horloges. Le clocher de l'église de Saint-Jacques vient de sonner les 3 coups qui mettent en mouvement la procession de la Sancte. Mais ces 3 coups sonnent l'heure où, sur le Golgotha, à Jérusalem, un vendredi, le 7 avril de l'an 30 de notre ère, Jésus de Nazareth, crucifié entre 2 bandits, rendit son dernier souffle. C'était la 9e heure pour les Romains. Notre 3e heure de l'après-midi. L'heure où, du cœur transpercé de Jésus mort, jaillit le sang offert pour tous. L'heure où, pour se souvenir de ce sang versé et de toutes les larmes de sang répandues par l'humanité souffrante et violente, la procession de la Sancte, procession du sang, déploie ces mystères qui honorent le sang des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens, le sang de notre frère Jésus-Christ, l'homme Dieu, que ce chant implore. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Cette procession remonte au XVe siècle, époque où la peur, la violence, les maladies, les famines, les divisions secouent notre pays, l'Europe et l'Église. C'est la fin du Moyen-Âge et l'angoisse de la fin du monde se mêle à celle du jugement dernier, de l'enfer et à la venue de l'Antichrist, le grand menteur et diviseur. Villes et campagnes sont ruinées. Avec la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, tout est dévasté. Peste noire et pillage, émeutes et jacqueries font des ravages et sèment la mort. Le grand schisme d'Occident, 1378-1417, scandale pour la foi, divise les catholiques entre 2 et 3 papes. Le pape de Rome, Grégoire XII, et celui d'Avignon, Benoît XIII, soutenus chacun par des pays différents qui s'opposent, entraînent les chrétiens à s'affronter violemment. Comment discerner en vérité et paisiblement entre l'authentique pape et celui qui semble un usurpateur? L'Église déchirée sombre dans la tristesse. La mort, la débauche et toutes sortes de relâchements se trouvent à chaque carrefour et dans tous les lieux de la société. Le clergé, souvent médiocre et à la vie dissolue, n'y échappe pas. Dans ce climat pathétique où l'on respire et croise le tragique, le peuple sans instruction et peu aidé par les prêtres cherche un réconfort et un chemin d'espérance. Devant cette peur massive de la mort éternelle à cause des péchés, des prières s'élèvent, accompagnées de mortification. On demande le pardon et la réconciliation dans le sacrement de pénitence. L'aveu confiant et sincère libère et fait espérer le salut. Dans le visage de Jésus souffrant sa passion, les foules rencontrent un frère qui ouvre le ciel de Dieu miséricordieux. D'ailleurs, chez nous, la dévotion à la passion de Jésus est très grande
et son culte est étendu. À Perpignan, dès le XIVe siècle, la chapelle du palais des rois de Majorque est dédiée à la Sainte Croix. Plus tard, le monastère des Clarisses prend le nom de Sainte Claire de la Passion. Les franciscains s'appellent les Frères de la Passion et ont une chapelle de la Passion dans l'église de leur couvent. À Saint-Matthieu, on vénère 4 saintes épines de la couronne de Jésus en croix que le fils de Saint-Louis, Philippe le Hardi, reçut de son père et qu'il légua à cette église lorsqu'il mourut à Perpignan au XIIIe siècle. C'est dans ce climat nourri d'inquiétude et de piété, centré sur la passion du Christ, plus que sur sa résurrection, que s'élève la parole forte et étonnante de saint Vincent Ferrier, dirigeant les cœurs vers le Seigneur. Vincent Ferrier est né à Valencia, royaume d'Aragon, aujourd'hui en Espagne, le 23 janvier 1350. Prêtre et religieux dominicain, il enseigne la philosophie et la théologie, mais intervient aussi à un haut niveau dans les affaires de la cité et de l'Église. Il organise l'entraide et la charité avant de se consacrer à 49 ans à la prédication pour le peuple, les notables et le clergé, dans une vie itinérante à travers l'Espagne, l'Italie et la France. Il appelle à la conversion, à la prière et à la pénitence en faisant contempler la passion du Christ. Il vient à Perpignan une première fois en 1408 pour participer au concile de la Réal convoqué par Pierre de Luna, cardinal d'Aragon, devenu le pape Benoît XIII d'Avignon en rivalité avec celui de Rome. Ami, conseiller et confesseur de Benoît XIII, Vincent Ferrier le soutient dans un premier temps. Mais il en est arrivé à lui demander en vain de démissionner pour le bien et la paix de l'Église qui ne peut continuer à se déchirer autour de plusieurs papes. Le refus obstiné de Benoît XIII décourage Vincent et les princes qui le soutiennent encore. Il le dépose et le pousse à l'exil à Peñíscola. Le jour de l'Épiphanie de 1416, Vincent Ferrier proclame sur le parvis de la chapelle royale du Palais des Rois de Majorque le décret de non-obéissance à Benoît XIII qui l'écarte de la communion de l'Église. C'est la fin du grand schisme d'Occident. Désormais, le concile de Constance, en présence des autres papes démissionnaires, peut se tenir et élire, enfin, un pape reconnu par tous, Martin V. Ce fut l'œuvre discrète et douloureuse des efforts de Vincent Ferrier pour la paix et l'unité de l'Église. Vincent Ferrier, brillant théologien, se fait pasteur, proche des cœurs simples qu'il sait toucher et émouvoir. L'orateur se change en conteur pour présenter Jésus, la Vierge Marie et les saints. À l'occasion, il devient polémiste redoutable pour convaincre de savants rabbins qui admirent sa profonde connaissance de la Bible. Sa grande humilité et sa vie austère, accompagnée de nombreux miracles, engendrent une réelle réforme.
Il entraîne à sa suite des compagnies de pénitents qui n'hésitent pas à se faire flagellants et suscitent des conversions même de juifs et de musulmans. Il annonce que Dieu est miséricordieux aujourd'hui et invite à bâtir la paix par le pardon et la réconciliation. Il sait entendre les peurs, les conflits et les drames qui secouent la société. Et il les canalise en présentant Jésus, l'homme des douleurs, proche des petits, des pécheurs, des pauvres, et dont les souffrances offertes à Dieu, son Père, libèrent le cœur et apaisent. Après Perpignan et Toulouse, Vincent Ferrier va jusqu'en Bretagne, tenter de proposer la paix entre l'Angleterre et la France, déchirée par la guerre de 100 ans. Il meurt à Vannes le 5 avril 1419. Il a 69 ans. Il sera canonisé sous Pie II au milieu du XVe siècle. Mais ce juge est le Dieu miséricordieux qui sonde les reins et les cœurs de chacun pour révéler la vérité enfouie. Il vient donc non pour condamner, mais pour sauver. Le vieux chant catalan de la Passion de Jésus le rappelle comme une complainte. Si vous voulez méditer la Sainte Passion, gardez en mémoire ce que je veux vous expliquer. Pensez à ce que le Rédempteur a souffert pour notre amour, cloué sur la croix. Bien enraciné entre mer et montagne, le peuple catalan souffrit durement au fil de l'histoire d'être l'objet de rivalité entre l'Espagne et la France, ces deux grandes puissances de part et d'autre des Pyrénées. Ce peuple, qui aimait chanter et danser, et qui depuis bien longtemps s'administrait lui-même en lien avec les États de Catalogne, apprit dans les larmes et le sang de quel prix se paie l'amour de la liberté. Beaucoup de ces villages connurent des batailles, des massacres, des exécutions et des carnages. À Perpignan, durant plusieurs siècles, on pendit successivement les partisans de l'influence française et les partisans de la monarchie espagnole. Au XVIIe siècle, lors d'une violente répression contre ceux qui voulaient préserver leurs institutions catalanes, des religieuses de Sainte-Claire de la Passion furent chassées de leur couvent et exilées avec leur prieure Anne-Marie Antigot, dont le corps, toujours conservé, repose chez les Clarisses de Perpignan. Très vénérée, la piété populaire confie toujours sa souffrance et sa prière à l'intercession de Mère Antigot à travers le chant des gotches qui lui sont consacrés. Estimant l'or et l'argent comme la poussière d'un chemin royal, avec la bonne Sainte Claire, délivrez-nous de tout mal. Au XVe siècle, quand Vincent Ferrier vient à Perpignan, les passions sont vives. On se déchire, on entre vite en transe,
quand est dénoncé quelques amateurs de nouveautés ou de simples discussions. On s'excommunie au nom des papes différents et des pays qui soutiennent chacun le sien. Le peuple, qui a du mal à comprendre ces conflits, ressent une menace pour l'unité et pour la paix. Les violences populaires se déchaînent aussi soudainement qu'un coup de tramontane. Vincent Ferrier voit jeter en prison des hommes dont la société se débarrasse et qui ne sont pas tous coupables de grands délits. Ils sont un danger pour l'unité religieuse. Ils gênent la stabilité politique. Ils troublent la sécurité publique. Alors, à Perpignan, comme un peu partout, on condamne, on pend, on décapite. Dans les rues qui vont de la prison à la porte Notre-Dame, sous le Castillet, pour se rendre aux Fourches, le lieu d'exécution, la foule est grouillante. On s'entasse le long des murs. On veut voir le cortège d'un condamné à mort, les mains liées et les yeux bandés. Souvent, l'émeute se déchaîne. Des condamnés sont arrachés à leur garde et massacrés sur place par les spectateurs se transformant en bourreaux. Vincent Ferrier n'a ni pouvoir, ni mandat pour arrêter le sang qui coule. Mais il a un cœur aimant et s'émeut de pitié pour ceux qu'on sacrifie au nom du bien commun. Il sait que tous ne sont pas coupables d'actes répréhensibles, mais voir le sang couler rassure les foules. En se faisant à soi-même justice, on s'imagine se libérer de ses propres peurs. Mais la vengeance fait grandir la violence et refoule la culpabilité dans l'intime des faux justiciers. Un condamné est-il nécessairement un coupable ? Plus Vincent Ferrier médite sur la passion de Jésus, l'innocent condamné à mort injustement, plus il découvre que tout condamné ne mérite pas toujours sa peine. Et qui donc survivrait si tout coupable devait être exécuté. La procession est partie de l'église Saint-Jacques, tout en haut de la ville, là où elle fut fondée. Descendu jusqu'à la cathédrale, lieu de la cathèdre de l'évêque, son siège, le cortège des pénitents et des mystéris fait une halte devant le dévot Christ, présenté sur le seuil. Cette sculpture, chef-d'œuvre du XIVe siècle, est chère au cœur de tous les Catalans, comme aux amateurs d'art. Il faut prendre le temps de la contempler pour y découvrir sa richesse d'expression de la souffrance, mais aussi d'une vie nouvelle et transfigurée par amour. Le visage émacié surprend. La bouche entr'ouverte laisse deviner le souffle absent. Les os saillants à fleur de peau peuvent se compter. Le sang caillé colore sa chair des traces de violence. Il est une plaie cadavérique qui atteste la mort. Certains refusent ce signe d'un christianisme traumatisant. Mais du serviteur souffrant décrit par le prophète Isaïe, des lépreux, des rejetés et des grands malades, on détourne aussi la face. D'autres y retrouvent leur histoire ou l'image de blessures qui les touchent. Déportés
des camps de la mort, tuberculeux, malades du sida, cancéreux, exilés affamés. Mais dans son réalisme exacerbé, où s'inscrivent sa souffrance et sa mort, il livre aussi des signes à contempler de sa résurrection. Sa poitrine d'asphyxié n'altère pas sa dignité, ni sa force intérieure. Ses plaies ouvertes et son thorax creusé clament qu'il s'est vidé, totalement livré. Grand frère, de tant d'agonisants, il transfigure la laideur de la mort. Sa barbe et sa moustache, très soignées, délicatement taillées et bouclées, ne sont pas celles d'un crucifié. Sa chevelure, bien peignée, plissée avec ses mèches torsadées sur la nuque, qui à l'origine formaient 9 tresses, n'appartiennent pas à un torturé à mort, mais relèvent d'une élégance princière et d'une divine beauté. Ses yeux caves et cernés ne sont pas clos sur le néant, mais reposent dans le sein de Dieu, son Père, et nous ouvrent au don du pardon. Il sera mon frère un jour ou une nuit, quand viendra ma propre mort. Et dans l'angoisse de ce passage, il révèle l'invisible présence qui fait demeurer dans la parole silencieuse et vivante. Sa chair, donnée pour tous, est habillée d'un amour qui passe la mort. Il est le premier-né de tous nos morts. Son repos nous offre de goûter la joie de l'espérance de Pâques. Un jour de l'année 1416, Vincent Ferrier va parler aux religieuses Clarisses. Elles habitent hors de la ville, après l'actuel quartier Saint-Martin, sur la route d'Orles et de Thuir, au pont Sainte-Florentine. C'est leur deuxième couvent. Le premier, fondé en 1272, d'où elles furent chassées, portait le nom de Santa Clara de la Passio, ce qui a donné le nom de chemin de la Passio Vella, l'ancienne Passion dans le secteur du Moulin à Vent. Une foule de Perpignanais accompagne Vincent et l'écoute. Il parle de la passion de Jésus. Jésus, le condamné, qui a été le seul homme véritablement innocent sur la terre. Il parle des coupables que sont tous les hommes. Il parle du sang versé. L'émotion gagne tous les visages lavés par les larmes. Alors, selon la tradition nourrie d'un peu de légende, la foule des croyants veut se regrouper et se fortifier en créant la confrérie du très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, la confrérie de la Sanque. Confrérie de pénitents noirs qui se vouèrent au cours des siècles à assister les prisonniers et les condamnés à mort, et à assurer chaque vendredi saint la procession de la Sanque en souvenir de Jésus, souffrant de sa passion
et condamné à mort. C'était le 11 octobre 1416. Partout où passe Vincent Ferrier, se créent des confréries à dimension religieuse à partir des corporations des métiers. Leurs membres, confrères pénitents et flagellants, encouragés et motivés par les prédications, se donnent une forte vocation sociale et caritative à une époque où n'existait ni assistance ni protection sociale. Malades, prisonniers, victimes de l'injustice ou des usuriers sont l'objet de leurs soins attentifs et de leur aide. Et en véritables réformateurs, ils œuvrent pour la paix entre les familles et les différents groupes ou partis. Autour de l'église Saint-Jacques, seconde paroisse de Perpignan par ordre d'ancienneté, vivent et travaillent les agriculteurs, jardiniers et les artisans de la laine, tisserands et pareurs. Dès le XIIIe siècle, les Juifs peuvent s'y installer et créer leur quartier, le Cail. Mais s'y regroupent aussi les maisons de jeu, tenanciers et prêteurs douteux, prostituées et tous les rejetés, mendiants, vagabonds. Les conflits et les rixes y sont fréquents. Des incarcérations étaient parfois injustes et de malheureux détenus étaient en grande souffrance. Les confrères de la Sanque, à Perpignan, comme partout où ils s'en fondent à la suite de Vincent Ferrier, s'efforcent de soulager les prisonniers et les condamnés. À Saint-Jacques, les deux confréries des jardiniers et des tisserands, bien structurées, apportent certainement grand nombre de membres et d'éléments à la nouvelle confrérie de la Sagrada Passio, la Passion, plus connue sous le nom de la Sanque, le sang du Christ, dont l'esprit et le style expriment bien les besoins et les sentiments de l'époque. Les mystères qui défilent dans nos rues en sont une belle traduction artistique. Les mystères, comme les passos espagnols de la Semaine Sainte, sont les représentations des diverses scènes de la Passion et de la mort de Jésus, accompagnés dans la douleur, en silence, par sa mère, la Vierge Marie. Scènes sculptées, grandeur nature, qui ne craignent pas d'exprimer la souffrance et l'ignominie. C'est l'âme catalane et méditerranéenne qui s'y livre sans honte. Mais ces représentations sont décorées de fleurs et de végétation qui en transfigurent la dureté et la cruauté. Ce n'est point la violence et son étalement qui sont exaltés, mais l'amour qui les traverse et les sublime, sans vengeance ni ressentiment. L'amour, délicatement victorieux, qui s'exhale de l'homme-dieu, donnant sa vie comme le parfum que ses fleurs laissent s'envoler. Et l'Évangile précise qu'au matin de Pâques, Marie-Madeleine ne reconnaît pas Jésus ressuscité et le prend pour le jardinier du cimetière. Mais quand elle s'entend appeler par son nom, son cœur et ses yeux s'ouvrent. La vie nouvelle et le don de la paix de Jésus
ressemblent à la joie ressentie dans un jardin au printemps. Aussi, la foi populaire n'a pas hésité à chanter Jésus comme un rosier qui fleurit au pied de la croix et à honorer Marie, mère du rosier. Composée à Valencia, la tradition attribue ces gots de Nostre Signore del Roser, Notre-Dame du Rosier, à Saint Vincent Ferrier, qui, avec ses frères dominicains, ont répandu la prière du rosaire, dont les grains du chapelet sont faits de petites roses. En vous, Dieu mit, ô Notre-Dame, le magnifique rosier. En vous, qui méritiez de le concevoir purement, vous avez cru le messager que du ciel vous envoyait Dieu le Père, qui voulait que vous soyez mère du rosier. Dans ce fier pays de Catalogne, toujours prompte à défendre ses libertés, le peuple trouve dans les images du sang répandu par le Christ l'expression de sa propre conscience. La sensibilité et les sentiments passent par les sens qui traduisent les mouvements et les élans du cœur. Chaque culture et chaque époque trouve l'esthétique et l'art qui libère sa foi et sa piété. Ces mystères en sont le témoignage visuel où l'art floral transfigure la souffrance. Et cela s'entend aussi dans les chants qui les accompagnent au long de la procession. Il s'appelle le goig en catalan, mot qui vient du latin gaudium, qui signifie joie au pluriel. Joie du récit de la passion de Jésus, joie des douleurs de la Vierge Marie accompagnant son Fils sur le chemin de croix. Est-ce ironie, contresens? Non point, car la joie n'est ni plaisir, ni jouissance, bien évidemment, mais accueil d'une paix qui repose le cœur et tous les sens. Larmes de joie quand l'amour nous submerge et quand la foi nous ouvre l'invisible présence du bonheur inattendu. Aussi, ces images du sang répandu jusqu'à l'extrême deviennent pour nos ancêtres l'occasion d'une profonde méditation. C'est l'époque où s'érigent des autels de la sangue dans les églises des moindres petits villages. Spontanément, la foi d'un peuple va s'exprimer en images de douleur. D'où la diversité des représentations du Christ en sa passion et que ces mystères nous font voir. Christs angoissés de l'agonie, Christs implorants ou résignés sous les insultes, Christs accablés de la marche au calvaire, Christ tendu de l'ultime appel vers le Père, Christs apaisés et sereins, endormis sur la croix, pendant les heures qui suivirent le dernier cri de désarroi. La sensibilité et l'imagination du peuple catalan trouvent dans la passion du Christ une source d'inspiration qui donne un nouveau sens à la douleur du sang versé et à toute souffrance. Les images des guerres, des agonies, des tribunaux et de leurs horreurs viennent rencontrer celles du jardin des Oliviers, du chemin de croix et du calvaire. Elle tempère les colères meurtrières, apaise les besoins de vengeance et les penchants à la violence. Devant le Christ, l'innocent condamné,
le cœur humain le plus endurci apprend à devenir compatissant à tous, même au coupable qui a mérité d'être puni pour sa malice. Parce que les images de la passion du Christ emplissaient l'esprit et le cœur de nos aînés, ils purent regarder autrement les criminels jusqu'à leur témoigner une vraie compassion. Voici qu'avancent les caparouches. Le mot caparouche désigne la cagoule pointue en forme de cône et sert aussi à nommer les pénitents revêtus du sac de pénitence qui dissimule leur identité. Ce mot caparouche est un mot roussillonnais relativement récent, dérivé de capuche et proche de notre chaperon. Aussi, Vincent Ferrier imagine de faire accompagner le condamné vers le lieu de son exécution par tout un groupe d'hommes vêtus de la même tenue de pénitents, le visage voilé de la même cagoule. Ces hommes, ce sont les confrères de la Sanque. Leurs vêtements expriment un mouvement de compassion. Ils sont des pénitents, hommes et femmes, dont le cœur retourné prend un chemin de vie et de solidarité envers les blessés de la vie, leurs frères en souffrance. Toute la nuit précédant l'exécution, avec un prêtre, ils aident le condamné de leur amitié, de leur présence et de leur prière pour l'assurer du pardon de Dieu. Au petit matin, tous revêtent le sac de pénitence, le fameux caparouche, tunique et capuche, et se dirigent en véritable cortège vers le gibet. Depuis Vincent Ferrier, sur les chemins d'exécution, on ne voit plus le condamné avancer solitaire. C'est tout un groupe de caparouches que soldats et bourreaux escortent. Et dans ce groupe, tous sont frères. Le condamné est confondu et ignoré, car tous ont perdu leur visage sous le voile du réprouvé. Le mépris de la foule, sa colère et sa haine ne savent plus sur qui se porter. Dans les rues enfiévrées, voici que se fait le silence. Pressés le long des murs, hommes et femmes réfléchissent et s'interrogent. Chacun se sent concerné. Qui n'a rien à se reprocher? Qui n'a rien commis de condamnable ou d'injuste? Chacun en secret peut murmurer « Nous sommes tous des caparouches. Nous sommes tous des caparouches. » Et voici que du groupe des caparouches monte et s'élève, implorante, la prière bouleversante, chantée par le roi David après ses fautes, le psaume Miserere. Seigneur, grand miséricordieux, fais-moi miséricorde. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Rends-moi la joie d'être sauvé. C'est le Miserere des pendus. Secundum maniam misericordiam et secundum multitudinem miserationum tuam dele iniquitatem Dominus lava vera iniquitatem
C'est ainsi que les confrères de la Sanque deviennent les compagnons des condamnés. À chaque cortège d'exécution, ils sont là pour entourer et protéger l'homme que rejetait la société à tort ou à raison. Et aussi par délicatesse, ils quêtent pour pouvoir, avec l'argent recueilli, lui donner après sa mort une vraie sépulture humaine. Un véritable enterrement, entouré d'honneur et de prières. L'homme à qui sa vie est enlevée ne doit pas rester un cadavre, livré aux rapaces et aux animaux dévoreurs. Il a droit que dans sa mort, la pitié soit respectée et que des amis, frères en humanité, soient là pour le pleurer et le porter dans la prière par-delà l'heure du trépas. Et une fois l'an, à chaque vendredi saint, ils se font un honneur et un devoir de remplir cette même fonction en accompagnant dans le cortège des Mysteris l'image du Christ mis par la justice humaine au banc de l'humanité. Dans la procession du vendredi saint, les Caparuccio étaient là pour entourer le condamné Jésus, mort innocent sur une croix. Par ce rapprochement entre les condamnés et Jésus, le condamné du vendredi saint, voilà que tout condamné, même coupable, n'est plus un paria. On apprend à reconnaître aussi en lui une victime. Un coupable n'est-il pas souvent un être sur qui l'humaine misère a pesé d'un plus grand poids? Pourquoi cet homme est-il tombé? Pourquoi son histoire et ses drames secrets l'ont-ils conduit à des actes de mort? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Au son d'une cloche rythmant la marche, un pénitent ouvre la procession. Parmi ces pénitents noirs, il est depuis le XVIIe siècle vêtu de rouge pour évoquer la couleur du sang et de la passion. D'autres aussi ont pris la tenue rouge, ceux qui portent le mystère de l'ex homo, c'est-à-dire Jésus flagellé que Pilate présente à la foule avec ces mots: voici l'homme, ex homo. Juste après le pénitent qui fait résonner la cloche, vient la grande croix des impropéris. Le vieux terme d'impropéris qui signifie injure, outrage, désigne sur cette croix les objets et les instruments qui ont été utilisés lors de la passion du Christ. Précédant tous les mystères, elle donne le sens de la procession en présentant telle une introduction ou une ouverture l'essentiel de ce qui va suivre. Viennent ensuite les différents mystères selon l'ordre chronologique des événements de la passion de Jésus. Agonie au jardin des Oliviers, flagellation et outrage, couronnement d'épines, Christ à la colonne, ex homo, Véronique essuyant le visage de Jésus, chemin de croix et chute, crucifixion, mise au tombeau, Christ gisant. Et entre chacune de ces représentations, des femmes en tenue de pénitente et de deuil
porte les divers visages de la Vierge Marie, accompagnant dans la douleur, mais avec grande dignité, la passion et la mort de son Fils Jésus. Au cours des siècles, cette procession du Jeudi Saint, puis du Vendredi Saint, revêtit diverses formes. Elle donna lieu à de vrais abus, et l'autorité de l'Église est même intervenue à plusieurs reprises pour l'interdire. Tout n'y était pas expression d'une foi authentique ni d'une piété sincère. Pouvoir s'exhiber, surtout en se flagellant, éveille souvent la partie la moins bonne et la moins noble du cœur. Cependant, soit de jour, soit de nuit, soit dans les rues, soit dans le cadre restreint des églises, cette procession de la Sancte a marqué la pensée et la vie des hommes de ce pays. Car regardez ces mysteries, dressés et décorés patiemment, avec art et tendresse, portés en signe de pénitence par des hommes et des femmes en prière, a pétri le cœur pourtant rude et fier de nos aïeux. Ces mystères n'étaient rien que des images sorties dans la rue un seul jour de l'année, mais chacun les avait vus et les connaissait depuis l'enfance. Et surtout, il parlait au cœur de chacun le mystérieux langage du silence. Car en toute personne, il y a un cœur en quête de pardon et de pureté. Et voir les images de l'innocent chargé de chaînes, flagellé, traîné au supplice, exécuté, peut permettre à chacun de s'entendre murmurer qu'il est aimé et que quelqu'un a pris sur lui toute la honte et tout le défigurement des noirceurs humaines. Les mystères, c'est le rappel que l'innocent suprême, Jésus, l'homme-dieu, souffrit la passion et mourut en croix. En donnant son sang pour la multitude, librement et sans haine, son sang porteur de vie et d'amour, il réalise une mystérieuse transfusion de sa force d'aimer qui réconcilie toutes les générations que ce cortège recueille. Les Caparuccio nous rappellent que leur procession est un cortège de pécheurs. Ils ont tous le visage couvert pour signifier que tout être humain est faillible, coupable. Et les femmes, vêtues de deuil, la mantille cachant les éclats de la chevelure, accompagnent, comme la Vierge des douleurs, la prière et le repentir de tous. Compatir à la désolation du condamné, rejeté par les hommes, fut la grâce faite aux confrères de la Sancte, à travers leur service de Caparuccio. Aujourd'hui, ils s'engagent à visiter les détenus en prison, les malades hospitalisés, accompagner les familles en deuil ou prier au crématorium en l'absence de prêtres ou de diacres. Et cette grâce de la compassion s'étendit petit à petit à tout ce pays. À travers la contemplation, des images représentant la Vierge, mère des douleurs, un peuple entier s'est ouvert à la compassion. Car ce peuple, comme tous les peuples, mais particulièrement ce peuple de croyants, fils d'Adam et d'Ève, fils d'Abraham et de Sarah, sait bien que l'humanité, hommes et femmes,
est créée à l'image du Dieu créateur. Et si des êtres sont particulièrement et mystérieusement sensibles à la force du sang, ce sont bien les femmes, compagnes privilégiées de la mère des douleurs. C'est à travers un flot de sang qu'elles transmettent la vie et qu'elles la font naître, et c'est dans des larmes de sang qu'elles la font grandir et l'accompagnent, comme Marie, du berceau au tombeau. La procession de la Sanque, procession de la confrérie du très précieux sang de Jésus-Christ, ne peut l'oublier. Car il n'est pas un autel de la Sanque dans nos églises qui n'est sa Vierge douloureuse, d'où la place des femmes portant les images de Marie, images de la Vierge qui défile sous nos yeux. Vierge du chemin de la croix, frappée au cœur quand elle voit conduire à la mort l'être chéri, auquel, 30 ans plus tôt, il fut si doux de donner vie. Vierge du sommet du calvaire, Mater Dolorosa, douloureuse image de la mère, qui pleure sur les pieds de son fils suspendu au gibet, traité par tous en criminel, en réprouvé. Vierge au cœur percé de glaive, vêtues de noir, qui tendent leurs bras pour recevoir le cadavre de cet enfant qu'à grands coups de marteau et pincements de tenaille, sous leurs yeux, on dépend. Vierge de la pitié, Pietà, devant le corps inerte, comptant et recontant les plaies. Et là, devant les mains ouvertes, devant le flanc béant, devant les pieds troués, revivant en douleur toutes les joies de la maternité. Vierge de la désolation, Soledad, solitude infinie, rappelle que toute exécution sur cette terre fait le vide dans une vie, car l'univers est dépeuplé pour une mère quand son fils lui est enlevé. Vierge que nous implorons avec cette prière, mise en musique par le grand violoncelliste Pablo Casals, dont le prénom catalan, qui lui tenait à cœur, Pau, signifie la paix. Votre autel odorant à des clartés d'aube, votre regard serein garde notre vie. Garde notre vie. Vierge, qui nous tenez prisonniers, toujours votre prison est pleine de joie. Chante vos sommets, couronnés de gloire, les chemins du ciel. Nous trouvons près de vous abri d'amour qui invite à la paix, paradis suave de mon âme. Voici que se termine cette procession de la Sanque. Un passé a ressurgi en nos mémoires, le passé de cette ville de Perpignan. L'évocation de son histoire
nous a fait retrouver les hommes qui instituèrent cette procession. Ils avaient su voir dans l'effusion du sang la réponse surnaturelle et divine aux blessures de leur misère personnelle et des malheurs de leur temps. Alors, ils attendaient du sang répandu à toute heure et en tout lieu du monde, mêlé au sang du Christ versé dans la passion, avec l'humble avancée de chaque jour vers une vie meilleure. Ils attendaient l'avancée qui conduit tout homme et toute femme, jeune ou ancien, à la résurrection. Aux heures de vertige ou de faiblesse, la procession de la Sancte est rappel vivant que tout être humain ne devient humain qu'en aimant et qu'il n'aime vraiment qu'au prix de son propre sang. Car ce sang, signe de la vie reçue et donnée, est aussi le signe d'un amour qui traverse la mort, d'une force d'aimer qui transfigure la chair blessée et la ressuscite.